donc, nous avons donc effectivement des gens qui luttent contre la démocratie, et pour cela, qu'est-ce que nous faisons? Nous régressons sur nos valeurs fondamentales. Nous régressons sur ce que sont les protections de la liberté individuelle. Le fait que le citoyen est protégé dans sa vie, dans son activité, par les codes, etc. Et qu'on réduit ces problèmes. Mais on dit, mais regardez, on les a réduits, mais vous n'avez pas eu d'interdiction. À part les COP21, bon, nous disent que c'est un peu des dérapages, et puis c'était dangereux, mais vous n'avez pas eu d'interdiction de manifestation, vous n'avez pas eu d'interdiction de réunion, vous n'avez pas eu de couvre-feu, parce que c'est possible aussi ça dans le cadre de la loi sur l'état d'urgence. Oui, mais on s'est donné la possibilité de le faire. Donc on a reculé, on a amoindri, abaissé les murs qui défendent la liberté individuelle. Ce n'est pas pour autant qu'ils sont franchis, mais ils sont plus bas. Alors, il ne s'agit pas du tout de comparer des choses qui ne sont pas comparables. Hein. Je ne prétends pas un instant que Marine Le Pen soit Hitler. Hein. Je le dis, je l'affirme solennellement. Hein. Mais il y a quand même un danger d'extrême droite. Et je rappelle quand même que quand Hitler est arrivé au pouvoir, il n'a pas eu besoin de changer la loi. Parce que la République de Weimar, pour lutter contre lui, avait atténué les libertés. Et il a donc pris les lois de la République de Weimar et il les a mises en place pour faire ce qu'il a fait. Donc, cette idée que pour lutter contre le mal, pour lutter contre le terrorisme, il faut réduire les libertés. On réduit les libertés de tous les citoyens. Et donc là, nous sommes dans une situation qui n'est pas d'accord, et que dans le même temps, on porte atteinte à une valeur essentielle, fondamentale, qui est... Parce que la notion de nationalité se trouve dans les droits de l'homme. D'ailleurs, j'indique que le Conseil d'État l'a très bien relevé. La Cour de Luxembourg, la Cour de l'Union européenne, a pris des décisions qui estiment que la liberté, la nationalité est un droit fondamental, qu'on ne peut pas y toucher. Bon. Et qu'on porte atteinte aussi à cela, pour des raisons qui sont manifestement des raisons politiques, qui sont des raisons de ralliement de l'extrême droite, et qui sont de la droite au moins, bon. Et même de l'extrême droite, c'est un clin d'œil. Qu'on fasse cela, à mon avis, sans qu'il y ait d'efficacité, tout cela nécessite que les citoyens se dressent, c'est ce qu'on fait effectivement dans le cadre du collectif que vous avez rappelé tout à l'heure, c'est ce qui se fera dans le cadre des manifestations que nous faisons actuellement. Il faut le faire parce que deux choses. Peut-être qu'on va gagner. Peut-être. Je ne suis pas sûr. On va gagner, je pense, compte tenu de la divergence qui semble s'amorcer entre le Sénat et l'Assemblée nationale, pour des raisons qui sont des raisons tactiques, parce qu'il y a un certain nombre de gens de droite qui jouent un jeu qui n'est pas très correct là-dedans, mais enfin tant pis. Je pense que la réforme du Code de la nationalité va être abandonnée. Et alors peut-être aussi la réforme de l'état d'urgence, de toute façon il va bien falloir en sortir. Mais comment dire ça? Parce que nous savons que la menace terroriste est une menace générale. Alors, face à cette menace terroriste, il faut peut-être qu'on fasse quelque chose. Mais ça, ce qu'on peut faire contre cette menace terroriste, c'est un problème de notre société. Parce que c'est vrai que c'est absurde de dire que ce sont des étrangers qui viennent. Non, cette menace, elle est à l'intérieur, il y a beaucoup de Français, il y a beaucoup de gens qui... Et il faut s'interroger. Alors il faut s'interroger, il faut quoi? Ben, il faut essayer d'expliquer. Il faut que nous essayions de nous expliquer. Alors si M. Valls était là, il se dresserait et il dirait que, bien entendu, je veux excuser. Et qu'expliquer, c'est excuser. C'est absurde. Je n'ai aucune tendresse particulière pour les terroristes, ni pour les actes qu'ils commettent, ni pour les raisons pour lesquelles ils commettent. Aucun. Je considère que ce sont effectivement des gens qui font des choses extrêmement dangereuses et qu'il faut combattre. Mais dans le même temps, si nous voulons les combattre, ce n'est pas